tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Dieu notre Père, c'est toi seul qui es digne de louange. Il n'y a aucun homme sous le ciel vers qui nous pouvons élever les voix pour louer qui qu'il le soit. Le seul qui le mérite, c'est toi, Jésus-Christ, notre parent rédempteur. Après t'avoir adoré, après t'avoir loué, ce qui était la partie humaine, nous voulons maintenant nous taire pour que la partie divine puisse se passer aussi, Seigneur. Tu as dit, au temps de la fin, il enseignera son frère. Nous ne nous attendons pas à ce que notre frère nous enseigne maintenant, car cela briserait ta parole. Tu as dit que tout ce sera enseigné par le Saint-Esprit. Pour Seigneur Dieu bien-aimé, concrétiser cette parole, écarte maintenant l'homme de la chair. Viens, entre et parle au travers de l'homme, car l'homme a toujours été un instrument à ton service. Circoncis nos oreilles et nos cœurs, enlève l'incrédulité, les raisonnements, les superflus, et laisse que le Saint-Esprit traite cœur à cœur maintenant, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue ce soir, mon précieux, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu du ciel vous bénisse. Disons encore merci à notre Dieu pour cette opportunité. Car c'est lui le maître du temps. C'est lui qui savait qu'aujourd'hui je devrais être loin de cette chair. Que son Saint-Nom soit loin à jamais. Que Dieu bénisse le pasteur pour son hospitalité. C'est depuis le mercredi qu'on a mentionné quelque chose. Chaque semence doit grandir. Parce que si la semence ne grandit pas, on risque de douter de cette semence-là. Même un enfant, s'il ne grandit pas, son père est troublé. Quoique ce sera une anomalie pour voir un garçon de 18 ans ou de 30 ans jouer dans les sables. Son père va pleurer. Mais quand il les voit arriver à la maturité, son père est dans la joie. Pour gagner du temps, on se tient debout, je lis les Saintes Écritures. Je prends dans Joël chapitre 2 verset 28. La Bible dit, après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Dieu d'amour, Dieu de paix, j'ajoute ma foi à la prière faite par ton serviteur,
accepte que tu puisses parler à travers ce canal pour consoler chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Je parlais sur la continuité du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il n'est pas un chômeur dans les corps mystiques, mais il travaille pour Christ. Alors Branham dit que quand vous recevez le Saint-Esprit, si vous ne faites rien avec, vous serez condamné et jugé. Prenons dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. La Bible dit encore là-bas quelque chose là où nous avons lu. Comprenez, c'est après que la Pentecôte eut lieu. Alors la suite ou la continuité des œuvres ou du Saint-Esprit qui était entré dans les apôtres. C'est la partie que moi je prends. Donc je vous considère tous baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, chacun de vous est responsable d'après ce qu'il sent en lui. Si réellement c'est le Saint-Esprit, cela va s'adapter à la parole. Et vous savez, la parole ne se contredit jamais. Mais ce sont les gens qui se contredisent. Je prends partie verset 42, la Bible dit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'esprit de la communion, tel que Branham a dit, la communion est une vertu. Et une église sans
la communion, cette église-là n'a pas de vertu. Ils avaient l'amour fraternel, assidu au temple chaque jour, et dans les prières chaque jour. Ce sont les preuves qu'ils avaient reçues, quelque chose qui les excitait à être dans la présence de Dieu. Et quand Branham parle de sacrificature, sur l'écriture dans l'Apocalypse, il dit que nous sommes des sacrificateurs. Et un sacrificateur a un poste de devoir. Il ne peut jamais croiser les bras au moment où il a affaire sur son poste de devoir. Il ne peut pas croiser les bras aussi longtemps qu'il a affaire. Des fois c'est le dimanche que je vais lire là où Branham dit que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous jouons tous chacun un ministère. Alors les efforts du pasteur David, c'est la preuve du Saint-Esprit qui est en lui. Ces sacrifices sont palpables. Maintenant, ce que Dieu réclame, c'est quoi? C'est le sacrifice de chacun de nous pour prouver que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez quelque chose de particulier. Et cette chose-là ne peut jamais vous laisser tranquille. Vous serez toujours embrouillé. Et si vous ne le reconnaissez pas, vous allez commencer par le pasteur. Dans cette église ici, qu'est-ce que je veux faire? Je ne connais pas ce qui est à moi. Et cela va se manifester sans que tu fasses l'effort. Mais dans le corps mystique, chacun a un rôle à jouer. Si quelqu'un me dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, sans rôle, non. Dieu dans le corps, ce n'est pas comme ça. Nous lisons d'abord dans Romains chapitre 12. Aujourd'hui, je vais commencer à partir du premier verset. Comme j'avais lu ce jour-là, 2 versets seulement. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Parce que si vous voulez jouer un rôle,
devez consulter Dieu pour savoir si réellement c'est sa volonté. Parce que si tu prends la Bible que sa volonté c'est de prêcher, le jour où tu n'auras pas l'argent donné à la maison, c'est le jour où tu vas abandonner la Bible pour aller dans les affaires. Pourquoi? Tu t'es engagé sans savoir si c'est la volonté de Dieu, vrai ou faux. Laissez-moi vous parler de cœur à cœur comme des grandes personnes. Si vous faites quelque chose et que vous n'êtes pas en mesure de surmonter les tentations, cela veut dire que vous n'êtes pas appelé à exercer cela. Vous êtes administrateur. L'enfant pique la crise à la maison. Le seul argent que tu as, c'est l'argent de l'église. Que ferais-tu? Il est prêt. Mais si c'est la volonté de Dieu que tu sois administrateur, Dieu t'observe. Et quand il t'observe, tu as l'argent, l'enfant tremble, vous avez l'ordonnance à main, l'argent de l'église est là. Dieu aime que tu fasses maintenant le choix selon la vocation de Dieu. Si tu laisses cet argent, Dieu va guérir l'enfant. Pourquoi? Parce que ton choix est valable et raisonnable. Donnez-moi un amen fort. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme ça. Chacun de nous dans ce qu'il fait est soumis à une épreuve pour savoir si c'est Dieu, oui ou non. Que le Saint-Esprit ne soit pas les divers dans la bouche. Le Saint-Esprit, vraiment dit dans le réveillé, je dis que le Saint-Esprit c'est Dieu dans l'homme. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous d'en avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu départit à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Si quelqu'un a un don de guérison, l'autre peut avoir le don de prophétiser. L'autre peut avoir le don de chanter. L'autre peut avoir un don de jouer à la guitare. Ce sont les dons. Maintenant, quand nous les rassemblons ensemble, ça nous donne une bonne symphonie de la musique. Les guitaristes bassent. Ne peut pas dire que le soliste ne fait rien. Ne peut pas dire que le pianiste ne fait rien. Il faut que tout le monde soit là pour le perfectionnement
du corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous vous appréciez les uns les autres. Chacun a un rôle à jouer. Ainsi ton Saint-Esprit que tu as, c'est seulement pour faire le bruit, catalyser les gens, ça ce n'est pas Dieu. Kasi soki molimo santu na yo ezali kaka ya kosala makelele pe kopekisa bato misusu bapaku wana eza molimo santu te. Ainsi nous qui sommes plusieurs, boye biso wapi tozali ebele, nous formons un seul corps en Christ. tokosala nzoto moko na Kristo. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Pe biso manso tozali binama bamoko pe basusu. Nous avons des dons différents zambi tozali makambo moko ya bokese selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne les faces avec libéralité. Amen. Sans qu'il soit forcé. C'est un don. J'ai un papa. Si tu veux avoir des problèmes avec lui, dis-lui qu'il ne donne pas telle chose. Là, vous avez des problèmes. Donc, c'est un don en lui. Chacun de vous, posez-vous la question, qu'avez-vous comme don? Ou bien le Saint-Esprit là, vous me prouvez que c'est un Saint-Esprit qui est assis seulement dans le corps. Le Saint-Esprit qui se contredit avec la Bible. Les portes de l'église ouvertes. Moi dans une affaire. Et Dieu me dit que c'est le Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit à Bakinoa. Mais le Saint-Esprit de Dieu. Non. Non. Moi, je ne vous cache pas la vérité. Tu peux être dans les chemins de l'enfer sans que je suis dans les chemins de la parole. Non, le Saint-Esprit. Vérifiez bien. Le Saint-Esprit. Ça c'est Dieu, non? C'est Dieu. C'est Dieu. Aucune soit fait, tu dis que non, j'ai ça. Non. Je dis la vérité. Même si tu te fâches. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Car ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Vous pouvez continuer avec la lecture. Mais ce que je vous dis est que dans ces corps, chacun a un rôle. Et les rôles que nous jouons, chacun de nous, est important. Que personne ne se glorifie pour sa part là, non.
Prenons dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3-8. La Bible dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quelqu'un dit, moi je suis de Paul, et un autre d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez écrit, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Moi je suis important, le pasteur est important, le serviteur de Dieu est important, et d'autres serviteurs de Dieu sont importants. Ce que moi je peux dire par le moyen du Saint-Esprit, ce n'est pas ce que l'autre qui m'a précédé dira. Et l'église ne peut jamais grandir par un seul ministère. Il faut que les passagers passent. Si l'église ne reçoit pas, cette église-là n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie les missionnaires. Quand Dieu voit une maladie quelque part, il envoie un serviteur pour la guérison de cette maladie. C'était prévu que je prêche au moment où le pasteur parlait sur les jonctions. C'était prévu que je devrais continuer avec l'enseignement sur le Saint-Esprit. Mais d'après le Saint-Esprit, Dieu savait que je vais parler après toutes les événements. Et c'est Dieu qui arrange les choses. C'est pourquoi quand je vous parle, je parle comme à des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. La continuité. Maintenant, chacun de vous se met sur la balance. Sur la balance. Pour savoir ce qu'il a reçu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Apollos est bon, Paul est bon, tous sont les serviteurs de Dieu. Toi tu es bien, l'autre est bien, tous nous sommes là, que les choses aillent de l'avant. C'est clair là-bas. Il dit, qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul? Bon, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Comprenez? Chaque personne est importante dans ce corps. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.
Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est clair. Si vous prenez, je crois, je peux encore vous lire ça, toujours dans 1 Corinthiens 13. 13, je crois, là-bas on dit quelque chose. 13 là-bas. Verset 9, la Bible dit: car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc toute chose c'est en partie. Celui qui enseigne les enfants de l'école, il est important. Parce que si lui n'est pas là, tu ne le feras pas. Et tu ne le feras pas comme lui. Celui qui chante, ne dit pas qu'il n'est pas important. S'il ne chante pas, tu ne chanteras pas. Posez-vous la question, il faut que vous vous comprenez. Donc il est important. Pas que non, est-ce que chanter les synthés là, ça veut dire quoi? Est-ce que ma machine bâtie vous n'a oui, disons la vérité. Donc viens jouer au drum. Frère, il faut quelqu'un. Et Dieu l'a appelé dans l'église pour qu'il le fasse. S'il ne le fasse pas, c'est un chômeur hypocrite dans l'église. Mais si c'est le rôle et la chose pour laquelle Dieu l'a envoyé dans l'église, même s'il est à Mungafula, même s'il est à Lipen, les jours de culte, il arrête tout. Pourquoi? Parce qu'il connaît que je joue au drum. Donc s'il ne joue pas, il ne se sent pas l'aise. Si c'est quelqu'un qui a obtenu la bachaka, il connaît que si moi je ne suis pas là, personne ne le fera pas. Je dois être dans l'église pour occuper mon poste du devoir. Donc chaque personne a un rôle. Jésus l'a montré avec Marthe et Marie. Je vous ai dit cela ce jour-là. Il arrive là, Marthe et Marie. Jésus les regarde. Il dit de compassion. Il n'a pas fait seul. Il a voulu que Marthe et Marie fassent leur part. Il leur a dit, ôtez la terre. C'était la part de Marie et Marthe. Mais ce qui était de ramener les morts à la vie, c'était la part de Dieu seul.
Nous aussi, tel que nous sommes là, lorsque l'épidémie viendra, la famine, la crise, que dit la Bible, présentez-vous dans ma maison. Dans la prière, invoquez-moi. Dans la détresse, je serai votre secours. Ça c'est ta part. Par la crise de frappe, tu commences à prendre le téléphone. Tu fais un message en groupe. J'ai la faim. Je n'ai pas quelle personne pour me soutenir. Tu prends le téléphone. Tu annexes 30 frères. Tu envoies pour faire boule-boule. Pour que quelqu'un Dieu peut toucher son cœur. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu qui connaît ses responsabilités. Un enfant qui connaît que je suis fils de Dieu, adopté de Dieu, il connaît que la puissance de la prière peut rendre l'impossible possible. Il connaît que les inquiétudes diminuent la foi. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Je peux t'aider aujourd'hui, ça ne sera pas ta soif. Il y a quelqu'un. Si lui fait aider, il t'aide. Tu restes sans soif. C'est ça. Pas le Saint-Esprit sans exploit. Tu dois d'abord prouver ce que tu as reçu. Chaque personne a un rôle et il doit jouer sa part dans ce tableau. Pas que j'ai le Saint-Esprit, toi tu veux faire que le travail des autres. Tel que moi je suis là, je ne chante pas. Parce que je ne connais pas chanter. Si je veux chanter, les gens rient. Et l'église peut chanter parce que c'est le pasteur, mais ce n'est pas un don clair. Mais quelqu'un qui a un don, s'il prend seulement la guitare, vous chantez que non c'est Dieu. Alors ne méprisez pas cela. Vous devez avoir la preuve que vous avez un rôle à jouer dans ce corps. Et chacun a sa part à faire individuellement. Pas collectivement. Chacun. Laissez vos histoires à cœur. On va faire ça par groupe. Est-ce que vous êtes tous appelés à le faire par groupe? Oh, c'est en tout cas, comme on bien. Tout le monde a dit que troisième jour, vous devenez 4. Quatrième jour, 3. Quatrième jour, 2. Pourquoi tu restes seul? C'est parce que c'est toi qui étais appelé. Les autres ici, il y a un mouvement à battre. C'est pourquoi il faut quelque chose qui vient du cœur.
Je prends d'abord dans la rédemption dans sa totalité. Dans la joie, paragraphe 24. Vous aimez que je lise les prophètes? Paragraphe 24, Branham dit ceci. J'ai mis un genre de toison devant le Seigneur pour cette réunion. Et je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose qui va donner une impulsion à la réunion ici même dans la ville. Vraiment commence à dire. Priez. Faites votre part. Alors quand le jugement viendra, tous nous pourrons nous tenir et dire que nous avons fait notre part. Pose-toi la question ce soir. Quelle est la part que tu as fait? Dans au jugement, tu diras que je fais ma part. Ou bien au moment où l'église est en train de faire. Vous savez, quand nous sommes ici, il y a des gens qui font leurs affaires. Et ces affaires-là libérales. Et quand vous lui posez la question, il a une raison. C'est bien. Écoutez-moi. Branham a dit, chaque personne qui tombe toujours avec une écriture à la main. Saisissez ça. Chaque personne qui tombe, si tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il y a? Il va te brandir une écriture. Une personne en erreur va brandir une écriture. Mais sachez ceci, Dieu ne s'alignera pas jamais derrière ton écriture à toi. Dieu va s'aligner derrière sa parole. Les excuses, Dieu n'en tiendra jamais compte. C'est Branham qui dit que Dieu ne tiendra jamais compte de vos excuses. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'âge de l'alliance. Comment nous devons travailler? Dans ce corps. Il nous faut tous travailler ensemble. Comme un bloc uni. Il nous faut ôter nos divergences. Paragraphe 60. J'ai senti dans mon cœur que quelqu'un réclame les paragraphes. Mettre de côté nos doctrines et tout. Nous unir. Aller de l'avant. Prendre la promesse que le Dieu Tout-Puissant nous a faite. Branham clôture pour dire, puisse-t-il vous bénir, voilà ma prière. Nous devons marcher dans la lumière. 1 Jean chapitre 5 à 8, c'est la Bible dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que vous êtes ici? L'œuvre continue. Vous avez la part à jouer. Vous avez un devoir à accomplir.
savez, devant Dieu même l'embouteillage, tu lui présentes l'embouteillage, lui dira ça c'est les. Parce que Dieu doit toujours nous avoir de toute façon. Doit toujours nous avoir. Il n'y a pas moyen de se défendre. Il n'y a pas moyen. Ne dis pas que moi je... Non, tu ne te défendras jamais. Tu as un rôle à faire. Viens à ta place pour le faire. J'ai toujours dit à mes frères, il y a d'autres frères ou d'autres sœurs, quand on a deuil dans l'église, ils ne viennent pas, ils me donnent toujours raison, disant que papa, mais à la maison tu vas garder. Qui va laisser garder la maison? Je l'ai toujours dit, mais quand ton père et mère, il est à une distance. Tu vas rester dans la maison, toi et ton épouse, ou bien vous irez tous deux. Oh, nous allons partir parce que nous n'avons pas les choix. Alors quand maintenant c'est un frère ou une sœur, là on a les choix. Dieu vous aurait. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous avez un esprit d'équipe. J'ai lu quelque chose dans ce jour-là, c'est le calvaire. Parce que les minutes sont en train d'écouler vite. Je vous ai dit que cette fois-ci, je ne vous demande pas aucune minute. Dès qu'il est l'heure, j'arrête. Je suis dans ce jour sur le calvaire du 25 septembre 60, paragraphe 128, 129, je crois même 136 possible. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir. Et pourtant vous pouvez les recevoir. Quand on dit que le Saint-Esprit est un consolateur, cela veut dire que même si vous avez un problème, une situation compliquée, ne vous attendez pas à quelqu'un. Attendez-vous au véritable consolateur. Les gens peuvent venir, ensemble avec vous, un jour, ils vont se retirer. Tu vas rester seul. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Quand tout le monde va se retirer, il y aura un ami fidèle. Il ne se retire jamais. Il reste fidèle à sa parole. Il va rester avec vous jour et nuit. Les gens peuvent rester avec vous, plaider ensemble avec vous. À un moment donné,
Même ta mère va se retirer. Et elle va dire, moi que songa, ayez un cœur éthique. C'est comme ça sur la terre. Et quand tu vas lui dire, maman, tu vas me laisser seul. Maman te dira, j'ai d'autres affaires. Oh maman ou maman parte. Les consolateurs s'approchent de plus en plus de toi. Pourquoi? Il est le seul secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Le Saint-Esprit en vous. Soyez forts. Soyez consolés. Soyez fortifiés. Pourquoi? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans les morts. Il n'abandonne jamais. Tu peux chercher à pleurer la nuit. Il prend sa main. À ce moment-là, tout le monde partit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, remarquez, ces grandes œuvres devraient apporter la puissance dans l'église. Non seulement pour guérir les malades, mais pour chasser les démons par la prière. Écoutez le problème de cet esprit. Non seulement pour guérir les malades, par la prière, pour chasser les démons par la prière. Écoutez bien. Mais pour donner la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit viendrait et confierait aux mains de l'église de donner la vie. La vie éternelle se transmet. Se transmet d'une personne à l'autre. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la vie éternelle. C'est possible de le transmettre à l'autre. Oh, voilà que c'est que le calvaire a signifié. Cela fait que des hommes et des femmes dégradés sont élevés au niveau de fils et filles de Dieu. Pour guérir les malades et donner la vie éternelle. Quand le Saint-Esprit était donné aux croyants obéissants, ces hommes qui étaient autrefois incroyants sont devenus croyants et ont donné la vie éternelle. Viens. La vie éternelle est quoi encore ici? La vie éternelle est spirituelle. Donc donner la vie éternelle et la vie spirituelle. Ah, je me sens bien. Ah, je ne sais pas si vous vous sentez aussi bien. Quand le Saint-Esprit vient,
Prenez la place des autres. Branham dit que je comprends Moïse, que ce n'était pas Moïse, c'était Christ à Moïse. Je descends. Que Moïse, j'en ai marre de tes frères. Je vais les tuer. Au lieu que Moïse accepte, Moïse s'est jeté à la brèche. Seigneur, tue-moi. Il est dit dans les hommes qui sont maintenant en prison. Que Dieu a écouté le conseil de Moïse. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, même quand quelqu'un va mourir, vous pouvez changer la décision de Dieu. En disant Seigneur, tout le monde peut mourir, mais pas celui-ci. Pourquoi? Le Saint-Esprit en vous conseille même Dieu. Moïse lui dit ça. Dieu se retire. Est-ce que vous êtes ici? Dieu se retire. Si nous sommes dans l'unité, avec un esprit déployé en bloc, nous donnons la vie éternelle, nous donnons la vie spirituelle, nous refusons que tel ne puisse pas mourir. Pourquoi? Nous avons la décision finale. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je crois que je parle à des égoïstes. Je crois que je parle aux astronautes. Quand vous jouez votre rôle, si c'est dans un esprit, ça sera l'ordre. Si c'est chanter, ça sera l'ordre. Si c'est prêcher, c'est toujours un ordre. On m'a dit dans les côtes à rebours, l'astronaute est contrôlé par la puissance du radar. Parce que s'il n'est pas contrôlé, ça sera l'embouteillage. C'est pourquoi Branham parle dans l'absolu. Il dit que dans un jet, s'il n'y a pas un absolu, il y aura la confusion. Dans l'humanité et l'univers, nous avons un absolu. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Dans cet âge, nous avons encore un absolu de l'âge. C'est William Marion Branham. Dans nos rôles là, ce que nous faisons, nous posons la question à Branham. Branham, tu dis quoi comme ça? Branham répond. Dans l'église locale, il y a un absolu. L'absolu de l'église locale, c'est le pasteur. Donnez-moi un amen. Amen. Oui, Branham dit d'approcher cela. Il dit que si vous traitez avec quelqu'un et que vous n'avez pas confiance dans cet homme-là ne vous aidera jamais. Il ne t'aidera jamais. La confiance et l'amour sont des choses différentes. Quand je vous prêche, vous m'aimez. Votre confiance est dans les pasteurs. La confiance vous amène à dire au pasteur les fautes de votre cœur.
Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse encore. Amen. Qu'il vous bénisse encore. Amen. Le Saint-Esprit, Branham dit que dans le texte de Satan, Branham dit que le Saint-Esprit est une action dans quelqu'un. Branham alobi na esika ya Satana alobi ete molimo santo na kati na moto ezali musala na moto ezali musala. Donc vous bougez. Et les kolobete okoningana Vous bougez. okoningana. Ne vous minimisez pas. Wana boy bino bomikitisa te. Quand vous marchez, Tango kotambola aussi longtemps que vous êtes baptisé du na Saint-Esprit, tango wapi osi kobatisa na molimo santo vous êtes une personne bien faite. yo ozali moto asili kosalema malamu. Le ciel, Lola les anges banzelu campent tout autour de vous. bakozingazingela na yo. Même quand quelqu'un viendra te dire, atako soki moto aye koloba na yo tu es combattu, yo osi kobundisama tu lui diras, okoloba na je ye le sais. ngai nayebi yango. L'ange de l'Éternel osi mwanze na yawe campe autour de ceux qui aiment Dieu. bakozalaka zingazinga na bawo bakobakaka zambe. Oh, ces ennemis-là te feront la guerre. banguna na yo na Oui, je bakotumba le sais. iyo nayebi yango. Ils nous feront la guerre. bakosala biso etumba Et ils ne nous vaincront. kasi bakolongaka biso te. Oui. iyo Quand vous avez cette certitude, ntango ozali na kondimisama wana le ciel dira bien dit. lola ekoloba ete malamu. C'est pourquoi quand vous priez, ndenge yango ntango bokobondela priez avec autorité. bobondela na bokonzi na mbifo. Priez mokolo biloko. Que Dieu du ciel vous bénisse pour ce soir. Mettons-nous debout. totelema likolo Ne t'inquiète pas. komitungisa te. Prends la position d'un fils du roi. yokamata na esika na lokola mwana mokonzi. Le Saint-Esprit en vous, molimo santo kati na c'est yo Dieu. ezali nzambe. C'est Dieu. eza nzambe. C'est pourquoi si vous l'avez reçu, Branham dit, ndenge yango ntango siko ya bayebaka na c'est madi comme le fungus. ezali lokola fungus. Qui de papa connaissent le fungus? banani yango batata bayebi fungus. Vous savez, le fungus là qu'on parle. Vous pouvez prendre un petit morceau pour les jeunes gens. On prend un petit morceau comme ça. bakokamata mwa kiteni moko moke On le met dans une bolle. wana batiango nai na mwa Le matin, na ntongo on vient, on trouve une boule comme ça. baye bakoti nde biboke moko boye. On note cette eau-là, wana balongoli mai on wana boit. babeli Le matin suivant, na ntongo ezali on kolanda sent le monsieur là grandir. wana bakoti lisusu ta moto wana Si on les laisse toujours dans cette bolle-là, soki batiki lisusu kaka na boli wana au moins il y a encore noté. C'est exact ça. Ah, dans les jours à venir, na bikolo ezali vous koya allez se trouver eloko etondi meke. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça avec un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit. ezali koyela mwana oyo aza basi Comme ce soir je parlais du Saint-Esprit, lokola na poko na akoloba na molimo santu quelque chose a monté. eloko moko esili komata Et vous ne bougerez pas comme tu bougeais. mpe okoningana te ndenge obanda Tu koningana ne te prierai pas comme tu priais. mpe okobondela te ndenge obanda Le kobondela te mouvement change du jour au jour. wana koningana ekobomba na mokolo na mokolo. Que Dieu du ciel vous bénisse. Le donateur de la vie éternelle. mopesi ya bomoi na seko Le donateur de la vie spirituelle. mopesi ya bomoi na seko Ce soir, quelle est ta position? na poko oyo esika na yo ezali Si tu ne le savais pas, soki oyebaki yango te ce soir, na poko on oyo a un engagement. zwa sikoyo Pour mokano demander la volonté de Dieu. mpona kosenga mokano na Pour nzambe dire que Seigneur, mpona koloba ete veux-tu nkolo que je croise les bras dans ce corps? yo olingi ete ngai nakanga maboko na nzoto Quelle est ta volonté? mokano na yo ezali Quelle nini est ta volonté? mokano na yo ezali nini Il va te parler. ye akolobela yo Les yeux fermés, miso na biso ya kokanga la main droite levée. wana maboko ya kotombama Pour likolo montrer que nous abandonnons tout à Dieu. po ete mpona kotalisa ete tokotika nyonso epa na nzambe Et nous chantons mpe tokoyemba connectés. wana tokangami Seigneur, que veux-tu que je fasse? nkolo olingi ngai nasala nini Caché
Ta